Bien, je voulais vous parler aujourd'hui d'un point important concernant notamment la formation ou les formations à proprement parler. Peut-être rechercher justement une réponse à votre besoin. Et comme bien moi, je me suis aussi préparé dans cet objectif-là à l'époque justement pour pouvoir obtenir une bonne formation, en tout cas qui répondait à mes critères, et à la fois en tant que participant d'une part, parce que comme vous, ben, je suis aussi passé par tous ces organismes de formation et cette évolution, ce développement, à la fois aussi en deuxième point vis-à-vis en tant que formateur et organisme de formation. Et puis troisième point, je rajouterais notamment une étude que je viens de réaliser, une observation, notamment sur la plateforme Digiforma, vous savez, sur laquelle je dépose aussi toutes mes formations pour les formations en e-learning, en distanciel ou en blending formation, qui permettent justement d'avoir encore plus de qualité d'information et de formation. Et donc, ils ont relevé quelques points importants. Alors, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais quelques-uns qui me semblaient quand même importants, qu'on retrouve finalement, surtout dans une évolution professionnelle. Donc, je vous les cite. Je reviendrai peut-être sur l'ensemble de ces points, un peu plus dans le détail individuellement. Donc, ce qu'ils ont mis en avant, c'est tout d'abord l'identification de vos besoins. Voilà, d'analyser de quoi vous avez besoin et vis-à-vis notamment de votre propre projet professionnel, surtout là si c'est par exemple une reconversion, si c'est de développer tout simplement votre magnétisme, voilà, pour commencer tranquillement sans changer de métier, voilà. Quelle est votre situation, votre objectif et votre projet professionnel qui peut-être à moyen terme et peut-être à long terme, ce serait quoi? Donc, quelle est aussi l'évolution par rapport à ça? Donc, c'était l'identification de vos besoins en les analysant, en les posant tout simplement, en répondant aux questions que je viens de vous citer. Deuxième point, et je trouve cela très intéressant, c'est l'analyse de vos forces et de vos faiblesses suivant vos compétences. Alors, si vous êtes, encore une fois, sur la partie magnétisme, quelles sont vos forces actuellement, quelles sont les faiblesses que vous rencontrez, justement, et que vous aimeriez couvrir, combler, pour être dans des compétences les plus proches de votre objectif en tant que magnétiseur, magnétiseuse professionnelle, et d'atteindre votre job en tant que magnétiseur, on va dire idéal, la cible idéale, votre objectif idéal de réalisation, comment vous vous voyez pour vous, c'est quoi justement les forces et les compétences d'après vous qui sont très importantes à acquérir, le savoir-faire, le savoir-être, les techniques, tous les outils, voilà, la protection, etc., de lister à la fois toutes vos faiblesses et toutes les forces qui sont présentes en vous, dans vos compétences à l'heure actuelle et surtout en parallèle et en comparaison avec celles que vous aimeriez atteindre. Une formation, alors ce qu'il donnait aussi, c'était, alors il y a beaucoup de formations, il disait notamment une formation professionnalisante. Alors là derrière, hein, là ça va dans le sens large du terme, c'est-à-dire notamment sur les formations certifiantes ou professionnalisantes qui vont permettre d'avoir un niveau ensuite. Alors ici, on est dans des formations, on va dire, qui ne sont pas certifiantes. Hein, je vous rappelle quand même que c'est faux, écoutez bien. Et c'est illégal de dire que ce sont des formations certifiantes. La formation certifiante est reconnue et sont seulement reconnues celles au titre du RNCP, et donc qui répondent à un certain nombre de critères. Et là, les organismes de formation ont le droit de mettre formation certifiante parce qu'elle valide un niveau d'acquisition en équivalence, du diplôme d'État, par exemple. Voilà. Sinon, on n'a pas le droit de mettre ces termes-là, et donc si on met ces termes-là, eh bien, ça ne marche pas, en fin de compte, on n'a pas le droit, tout simplement. Ensuite, autre argument qu'il disait, c'était la qualité des formations, notamment vis-à-vis de la certification Calliope, notamment, ou toute autre certification d'organisation, ou qui répond aux critères liés aux organismes de formation,
Donc ça, c'est quand même important. Pourquoi? Parce que, d'autant plus, moi je le vois bien ici, en tant que formateur, organisme de formation, en tant que certifié Calliope, et ô combien j'ai passé des heures et des heures pour me faire certifier en étant tout seul, en répondant à 34 indicateurs très précis de qualité, de suivi liés aux documents, à l'administratif, etc., et à la qualité de la formation. Donc vous imaginez bien que de l'autre côté, si on est en face d'un organisme, alors ça ne veut pas dire que la formation ne sera pas bien, hein, ne sera pas bonne, mais est-ce qu'elle répond à tous ces critères? Pas sûr. Donc c'est quand même un gage de qualité, en tout cas avec un désir de l'organisme de formation de répondre à ces critères pour apporter une qualité minimum, voire maximum aussi aux participants qui vont bénéficier de ces formations. Donc c'est aussi signe et gage de qualité, d'intention qualitative qui se cache derrière tout ça, et ça c'est quand même important. Et sans compter, je vous invite d'ailleurs à aller voir les critères Calliope sur Internet, hein, vous allez voir tous ces indicateurs, et vous verrez que pour répondre à tout cela, on doit d'une part prouver en répondant à la caractéristique, et le prouver en termes de documents joignable, voilà, comme preuve, comme quoi on valide bien la réponse à ce critère. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Le Calliope, si vous voulez, c'est l'ISO 9001 qualité, comme dans les industries, mais là c'est pour les organismes de formation, vraiment dédiés organismes de formation, à savoir quand même, chers amis, que on est en France et qu'on est le pays le plus procédurier quasiment au monde, et on est l'un, voire le seul pays au monde qui a mis une exigence aussi haute vis-à-vis des entreprises et des organismes de formation. Donc déjà, on est dans des niveaux qualitatifs, organisationnels, structurels, pédagogiques, etc. Déjà de qualité, puisque si l'organisme répond aux critères Calliope, il répond à tous ces indicateurs. Ensuite, il y avait un autre point. Il disait notamment le nombre de participants dans la formation. Alors, des arguments simples, hein, effectivement. Moi, je l'ai vécu aussi en formation, où je me suis retrouvé des fois à Paris, dans d'autres formations où on était plus de 20, 25. J'en entends aussi d'autres, même en hypnose, où ils sont déjà plus de 30 personnes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas qualitatif. Bon, après, il faut mettre quand même l'organisation en fonction de ça. Il faut avoir des immenses salles, il faut avoir plusieurs formateurs, plusieurs coachs, plusieurs accompagnants, hein, parce que sinon, c'est pas possible, hein. Moi, j'ai formé plus de 15 000 personnes depuis plus de 20 ans, en organisant des formations, même du coaching en face à face, jusqu'à des formations en petit comité, avec des séminaires aussi, et même des conférences un peu plus grandes jusqu'à 150 personnes. Je peux vous dire qu'en termes d'organisation et de compétences d'animation, faut être calé quand même, et là, c'est la preuve du formateur qui a cette compétence-là et qui a appris, qui a déjà réalisé ça. Et ça, c'est quand même des critères importants. Donc, n'hésitez pas de poser la question au formateur et à l'organisme de formation. Ça, c'est un autre point supplémentaire concernant le contact direct avec l'organisme de formation. Donc, faut appeler. N'hésitez pas à m'appeler pour faire un point, pour qu'on échange. Et si c'est pas le cas, moi, je vous poserai toutes ces questions-là pour échanger, justement, pour clarifier. Ça va vous aider tout simplement pour clarifier, comme on dit en coaching, votre besoin et votre ciblage, et qu'on puisse répondre, et aussi de travailler en toute confiance aussi. Donc c'est un échange, hein, c'est un travail de confiance, il faut que ça passe aussi. Donc ça peut se comprendre. Il y a un autre point où laquelle il disait, c'est être en phase aussi dans sa formation avec son emploi du temps. Effectivement, parce que si vous travaillez en même temps, comme on le fait tous, eh bien, c'est pas facile à organiser. Donc, il faut quand même checker l'aspect logistique, les déplacements, etc. Et donc, dans ce cas-là, il préconisait aussi, ce qui est très bien, de plus en plus aujourd'hui, avec le ciblage notamment d'organismes de formation qui peuvent accompagner au niveau distanciel. Donc, c'est-à-dire, c'est une formation en direct, mais à distance, hein, en visio, comme on appelle ça. On peut faire aussi des formations en e-learning, c'est-à-dire là, c'est lié complètement à votre emploi du temps. Vous bénéficiez de l'ensemble des supports et des formations
en vidéo et que vous faites tranquillement à la maison quand bon vous semble, dans un délai donné, avec des exercices, des quiz, etc., et accès sur une plateforme de formation. Donc il faut que l'organisme ait cette plateforme de formation que tous les organismes, même certifiés Calliope, n'ont pas forcément. Donc, pour ma part, j'ai mis en place la plateforme et donc avec l'ensemble des supports et des vidéos accessibles avec des formes de discussion pour répondre justement à ces critères des personnes qui sont loin, parce que j'ai des personnes qui veulent se former et qui sont à l'autre bout de la France, et donc ça permet de répondre à cela en e-learning. Et je vous rassure, la qualité de la formation, elle est peut-être plus importante. Pourquoi? Dans certains points très précis, parce que dans une journée, le vocabulaire va être lissé, ça va se mélanger un petit peu, déjà d'une part, et d'autre part, quand on fait une vidéo de formation sur un point précis, bah là, du coup, dans la vidéo, vous aurez déjà un peu plus de préparation, ça sera un peu plus voilà, réfléchi, ou refilmé, repréparé, il y aura plus d'informations surtout, et cumulé, et d'autant plus, vous aurez la possibilité de réécouter. Donc, les moindres mots, vous dites ah tiens ça m'a interpellé, et ben vous pourrez revoir grâce aux vidéos de formation. Donc ça c'est quand même aujourd'hui pour moi qui ai fait encore une fois des milliers de formations extrêmement intéressant parce que ça n'empêche pas en plus de rajouter des vidéos, donc c'est toujours plus qualitatif et aussi quantitatif. Donc voilà pour en avoir du grain à moudre comme on dit avec la répétition encore une fois grâce à tous les outils techniques d'aujourd'hui, technologiques d'aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres modèles, justement, dans les critères qui le ressortaient. Aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle le blended formation ou le blended learning. Blended, c'est quoi? C'est un mix, c'est un hybride entre la formation présentielle, ici en salle, et la formation comme ça en e-learning, en accompagnement. Alors qu'ils peuvent être faits au fur et à mesure, ou toute la première partie en e-learning, puis après la fin en présentiel, voilà. Eh bien, c'est d'ailleurs ce que Human Training, et c'est ce que je peux faire justement dans les formations. Donc du coup, ça répond à plus d'intérêt, à plus de choix aussi possible pour vous. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, pour moi quand je suis allé à l'époque, bah, ça n'existait pas tellement tout ça, c'était que les gros organismes qui pouvaient s'offrir tout ça, et donc eh ben, on était en face à face, on passait 4, 5, 6 jours, 7 jours de formation, même des fois divisé en deux, ou même des fois, même à l'époque, ils regroupaient tout ça. Donc je me souviens pour ma part sur la formation magnétisme, j'avais terminé à Lyon et on avait fait 8 jours de formation à la suite. Je peux vous dire qu'au bout des 8 jours, pour ceux qui me connaissent et qui ont fait déjà les 3 jours avec moi, imaginez 8 jours d'affilée. C'est impossible à tenir, il y a trop d'informations. Et d'autant plus qu'on travaille en plus concentration, mais surtout en application. Donc on va utiliser de l'énergie et notre propre énergie, etc. Donc on va travailler sur tout ça. Donc c'est très fatigant. Donc c'est pour ça que avoir un organisme qui propose un panel de réalisation de modalités un peu différentes, c'est quand même intéressant. Ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années en arrière. Donc effectivement, c'est quand même qualitatif aujourd'hui, on le voit bien, hein, il y a plein de formations en ligne. Après, il faut voir ce qu'il y a dans la formation. Donc, c'est aussi le nombre d'heures, c'est aussi, encore une fois, l'expérience du formateur qui est importante, je pense. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je suis vraiment choqué aujourd'hui, pour être formateur depuis 20 ans, en ayant fait des milliers de formations, encore une fois, en essayant de faire de la qualité. Alors, on n'est jamais assez qualitatif, hein, mais c'est l'intention qu'on y donne, d'une part. Et puis, cette amélioration, c'est de la veille pédagogique aussi. D'ailleurs, c'est un des critères sur le Calliope pour constamment rechercher l'amélioration, une amélioration continue dans les supports, dans la formation, dans la façon de faire. Mais aussi, pourquoi je vous disais ça? Parce que je vois plein de formations, ça ne veut pas dire encore une fois que les formations ne sont pas de qualité, mais quand je vois qu'on peut devenir magnétiseur en quelques heures avec un budget de 90 €, je me demande vraiment ce qu'il y a dedans. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou alors, il faut voir ce que c'est, parce que si c'est que du magnétisme, effectivement, on peut réduire. Moi, dans la formation, vous le verrez dans les programmes, il n'y a pas que du magnétisme, c'est un panel important et un lien avec tout plein d'autres techniques. La lithothérapie, c'est important, la radiesthésie. Je vois des formations où ils savent à peine faire de la radiesthésie, alors que pour moi, la radiesthésie, on en reparlera dans une autre vidéo, c'est essentiel, elle permet vraiment d'analyser. Faire le lien avec la géobiologie.
faire le lien avec la phytothérapie, faire le lien avec justement toute l'analyse aussi de la maison, en géobio, le paranormal, etc. et bien plus encore. Donc, d'avoir vraiment des formations conséquentes qui répondent aux besoins aussi. Hein, voilà. Après, si on veut que de la petite formation, bah, bien entendu. Donc, c'est d'où le but de bien identifier vos besoins, le développement de vos compétences vis-à-vis de ça et l'amélioration de vos faiblesses. Et enfin, dernier point, il soulevait bien entendu le budget. Alors, écoutez bien, budget, je résume. Hein. Le CPF dans les formations thérapie bien-être, c'est terminé. L'État a mis le holà à la suite, et vous l'avez d'ailleurs certainement subi avec des appels innombrables d'organismes de formation qui vendaient le CPF pour prendre tous les budgets. Alors pourquoi c'est fini? À part certains types de formations CPF, mais surtout sur le magnétisme par exemple, ou même l'hypnose, etc., le CPF, c'est terminé. Pourquoi? Parce que l'État a mis dessus, ils ont vu que d'une part, il n'y avait plus de budget, et que c'était de la fraude finalement. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient les budgets, et dans les organismes de formation, ils disaient que le budget formation, enfin la formation, avait un module, écoutez bien, création d'entreprise, qui permettait justement de prendre ce budget CPF, parce qu'il est reconnu de l'État, et donc comme l'État validait que la formation contenait ce module, donc il validait la formation. Donc c'est ce qui leur permettait de vendre le CPF, et après, de prendre tout le budget CPF, et ensuite de mettre n'importe quelle formation derrière. Donc, ils ont vu que c'était une grosse gabegie et un détournement, finalement, ce que je peux comprendre, hein, et puis du harcèlement, finalement, qu'on a tous subi, hein, moi le premier aussi, sur les appels CPF. Donc, sachez que, concrètement, l'État a mis fin, là, il y a 1 mois, 2 mois, là, on est au mois de décembre, il y a 1 mois ou 2, à ces budgets CPF, à part sur vos budgets CPF que vous avez toujours, hein, et que vous pouvez utiliser dans les formations éligibles CPF. Et là, vous avez la liste sur mon compte formation. Donc, allez bien là-dessus. Hein, et par ailleurs, attention, parce qu'il y a aussi des organismes de formation frauduleux qui n'existaient pas. Et d'ailleurs, il faut regarder le numéro d'agrément. Alors, c'est pas un numéro d'agrément, c'est un numéro d'existence de l'organisme de formation avec un SIRET, mais c'est un numéro d'agrément spécifique qui atteste de la véracité, de la vraie existence de l'organisme de formation. Et donc, s'il n'y a pas ce numéro-là, ou si c'est pas le bon, c'est que c'est frauduleux, donc attention, attention. Et autre point sur les budgets, il y a, sachez-le, écoutez bien aussi, autre point important, un budget notamment si vous êtes TNS. Donc TNS, c'est quoi? Travailleur non salarié. Donc si par exemple vous êtes salarié d'un côté et que vous avez créé une auto-entreprise ou une micro-entreprise, et vous êtes indépendant, c'est-à-dire sous statut comme une profession libérale, eh bien, vous faites partie des TNS. Donc, sachez que toutes les années, vous avez droit à un budget formation. Donc, si vous ne l'utilisez pas, sachez qu'il disparaît. Et en moyenne, eh bien, vous avez entre 750 € à peu près chaque année. Par contre, pour en bénéficier, il faut avoir au moins 1 an d'existence. Donc, une fois que vous avez 1 an d'existence, même si vous n'avez pas fait beaucoup de chiffre d'affaires, c'est pas grave, vous avez droit, en fonction un peu en proportion, sur une limite de 750 €. Et, vous voyez, j'ai un exemple d'une cliente, justement, qui n'avait pas utilisé ses budgets depuis 5-6 ans. Eh bien, on a pu monter jusqu'à 1 200 € de budget tout de suite pour faire une formation en management, par exemple. Voilà, donc ça, c'est les TNS. Donc, renseignez-vous. Autre point qui est important, si vous êtes justement TNS et que vous êtes dans les professions du métier et du bien-être, que ce soit dans l'hypnose, dans la sophro, dans l'énergétique, dans les reiki, etc., peu importe, eh bien, vous dépendez certainement, parce que là, vous dépendez d'un OPCO, c'est un organisme collecteur justement d'organismes de la gestion des compétences, OPCO, hein, des compétences de la personne, et notamment des indépendants pour nous aider à nous former tout au long de notre vie vis-à-vis de notre métier. Donc il y a des formations cœur de métier, et là, si c'est le cas,
eh bien, vous avez notamment, vous tapez sur, alors je vous ferai peut-être une autre vidéo, FIFPL. FIFPL, voilà, c'est l'OPCO, c'est l'organisme qui collecte l'argent sur votre chiffre d'affaires. Par exemple, vous êtes auto-entrepreneur, comme moi je le fais là sur ma partie thérapie, je mets 100 euros de chiffre d'affaires. Sur ces 100 euros, j'ai environ 22,2% de cotisation URSSAF, dont 0,2% je crois sur la formation. Et donc tous les mois, bah, du coup, automatiquement, je cotise sur ces budgets formation, ce qui me donne le droit à la fin de l'année, enfin durant l'année, à obtenir ces budgets formation. Donc je vous incite à les utiliser. Pourquoi? Parce que sachez que si vous ne les utilisez pas, cet argent disparaît. Elle est perdue. Elle est perdue. Voilà. Donc d'une année sur l'autre, si vous ne l'avez pas utilisé, pardon, c'est terminé, c'est fini. Donc, utilisez vos budgets formation, surtout si vous êtes indépendant. Alors, je sais bien que ce n'est pas des budgets énormes, mais sur des petites formations, voyez, vous pouvez à 750 euros par année, bah, c'est toujours ça de prix. Hein, et vous y avez droit, et d'ailleurs, vous avez cotisé. Donc là, on est en plein dans l'objectif justement de développement de votre cœur de métier. À la fois, vous pouvez aussi aller, alors je vous ferai les liens, mais globalement, on peut aller jusqu'à 2500 euros de budget formation sur une formation de minimum 100 heures, mais c'est comme si ça vous prenait tout votre budget pour les 3 ans à venir. Donc après, pendant 3 ans, vous ne pouvez plus le former, vous avez pris tout votre budget. Par contre, vous pouvez monter jusqu'à 2500 euros avec un minimum de 100 heures de formation. Donc, voilà, par exemple, vous voyez, moi, je fais de la formation en hypnose, c'est ce que je fais. Voilà, il y a plus de 100 heures de formation pour devenir praticien en hypnose ericksonienne. Donc, voilà, ça permet de prendre ces budgets et donc de payer quasiment les plus de 90% de la formation où la personne a juste à rajouter un petit peu, éventuellement, suivant les budgets de formation. Bien. Et au dernier point sur les budgets, bien, vous sachez que si vous êtes aussi en entreprise, hein, si vous êtes propre entreprise, c'est-à-dire en SARL ou en SASU, par exemple, ou autre statut d'entreprise, là non plus en individuel, hein, en libéral, mais là vraiment en statut de société à responsabilité ou anonyme, SA ou SASU, qui est le niveau intermédiaire, individuel aussi, ben là vous avez ce que l'on appelle le budget de formation, c'est-à-dire sur votre plan de formation, ce qu'on appelle les actions de formation dans l'entreprise. Alors que vous soyez salarié ou pour vos salariés. Voilà. Donc là, c'est notamment les budgets sur les plans de formation et sur le développement des compétences sur les actions de formation. Et donc, pour ma part, eh bien, sachez que je suis aussi certifié Calliope ici sur les actions de formation. C'est-à-dire que ça permet de prendre les budgets de formation des entreprises pour les dirigeants et les managers et les salariés, et ceci dans tout le budget formation de l'entreprise. Voilà, donc c'était les points importants. N'hésitez pas d'échanger. Et puis, si vous voulez aussi, bien entendu, faire un contact avec moi, au plaisir. Notez un peu votre situation, commentez, likez, partagez. N'hésitez pas de me faire un petit coucou en disant bah, « moi, je suis intéressé pour faire justement un échange et avoir plus d'informations sur ce que vous venez de dire. » Donc, au plaisir de vous écouter, au plaisir de vous accompagner, bien entendu, dans tout ce développement. Allez, à bientôt, bye bye.